Amis Bélier, bonjour et bienvenue sur votre horoscope de ce mois d'avril, mois de la Renaissance. Pour vous, j'ai surnommé ce mois joie amoureuse. Alors vous êtes concerné par cet horoscope si vous êtes du signe du Bélier, mais aussi si vous avez un point important de votre ciel dans le Bélier. Alors en ce mois d'avril, qu'est-ce qui vient vers vous? Les oracles, plus les transits astrologiques vont vous livrer tous leurs secrets. Et l'oracle de la mère du universel vous donnera son précieux conseil éclairé. Amis Bélier, avant de commencer cette lecture d'oracle, je vous rappelle quand même que si vous avez besoin d'être éclairé sur votre route, sur votre chemin, si vous êtes dans une période de tristesse, si vous doutez, si vous avez du mal à trouver la voie, ou tout simplement si vous avez des choix à faire, vous ne savez pas quoi, alors je propose une consultation privée par téléphone qui sera fondée sur la vision des oracles, et aussi sur l'étude des transits astrologiques sur votre ciel astral de naissance, évidemment personnel. Cette guidance est très complète, elle répondra vraiment à toutes vos questions. Alors, si vous êtes intéressé, appelez-moi, l'appel sur mon téléphone est gratuit et je vous donnerai tous les renseignements dont vous avez besoin pour prendre votre décision. Alors voyons, pour vous Bélier, quelle est l'énergie générale de ce mois? Le fil rouge qui va conduire justement tout ce mois d'avril pour vous. Oh, l'impératrice. L'impératrice est un très bel arcane du tarot de Marseille, c'est le numéro 3. L'impératrice, c'est, alors que vous soyez un homme ou une femme, symboliquement, elle représente le pouvoir bien maîtrisé, mais surtout bien partagée. L'impératrice, elle sait d'où elle vient, elle sait où elle est, et surtout, évidemment, elle sait où elle va. D'ailleurs, dans la tarologie de Marseille, lorsque le dessin est bien représenté, ça dépend de l'oracle que vous achetez, eh bien, ses yeux, comme ici, sont tournés vers l'avenir. Elle est face à vous, mais elle regarde vers l'avenir. L'impératrice a une couronne, un sceptre. Sur son bouclier, il y a toujours un aigle. Et cet aigle, au niveau de son ventre, symbolise qu'elle maîtrise parfaitement les énergies, les émotions qui montent en elle. Elle les maîtrise pourquoi? Pour les partager, mais sereinement. L'impératrice indique aussi toujours, bien sûr, un message, une communication. Donc si vous attendez des réponses, etc., l'impératrice est celle qu'il faut avoir dans son tirage. Mais lorsque c'est un fil rouge, une énergie, elle va symboliser qu'en ce mois d'avril, vous savez exactement où vous êtes, vous savez exactement ce que vous voulez, et en plus, la vie va vous permettre d'être dans cette maîtrise et d'avancer, notamment donc en communication, et de recevoir ou d'avoir une nouvelle, une nouveauté dans votre vie. Alors on va rentrer dans le détail de ce tirage. Regardons les arcanes majeures que vous avez. Nous avons la lune, l'étoile et le soleil. En plus, regardez leur disposition. Une pyramide parfaite. Lune, étoile, soleil. Bien. Alors déjà, rien que d'avoir la lune et le soleil dans cet ordre-là surtout, d'abord la lune après le soleil, eh bien Bélier indique que vous allez forcément dans ce mois d'avril partir de quelque part, un peu sombre, un peu dans la nuit, un mystère, quelque chose que vous ne maîtrisez pas forcément au début du mois. Et au contraire, tout ce mois d'avril va vous amener vers une maîtrise, une splendeur, une lumière, une mise à jour formidable. Donc déjà, vous voyez, on a un peu aussi, comme l'impératrice d'ailleurs, finalement, cette idée-là. Allez. Le 8 de coupe ici nous indique que vous savez où vous allez aller. Vous voyez, le 8 de coupe, cet homme-là, cette personne, ce personnage,
prend son bâton et va partir. On voit déjà son mouvement. Il est habillé, il est prêt. Alors, on le voit légèrement penché vers le sol quelque part. Que fait-il? Eh bien, tout simplement, il réfléchit une dernière fois à son parcours. Mais n'y voyez aucune hésitation ni aucun trouble. Cette personne sait qu'elle est sur la bonne route en partant. D'ailleurs, évidemment, donc, on voit la Lune. On pourrait presque penser que c'est la Terre. C'est un peu... Elle va vers son destin. Et le roi de coupe à côté, eh bien, évidemment, nous indique que vous êtes dans une complète maîtrise parfaite. Vous le voyez comme il est bien positionné. Les coupes, c'est l'amour, la communication, les autres. Donc, on voit bien que vous êtes parfaitement positionné en ce mois d'avril pour prendre une route, pour aller vers quelque chose qui est maîtrisé et qui va vous éclairer. Alors, évidemment, ce n'est pas facile. Surtout, là, vous venez de quelque chose qui peut être, parfois, peuvent être des combats. On sait par exemple que la planète Mars, il n'y a pas très longtemps qu'elle était chez vous, c'est votre planète, certes, mais c'est quand même une planète costaud. Ce 3 d'épée nous montre qu'il y a eu des conflits, il y en a encore en début de mois, il peut y en avoir, des choses à réajuster, des petits soucis. Mais le 10 de Pentacle assure que c'est une grande, plénitude. Donc, en même temps, le 3 d'épée, le 10 de Pentacle, nous disent que, certes, il y a parfois des choses à régler, des conflits, mais le 10 de Pentacle vous assure vraiment la sérénité, la pérennité. Le 10, c'est vraiment le nombre maximum. En fait, en numérologie, c'est 1, c'est-à-dire 1 plus 0. Donc, c'est le nombre de plénitude, quelque part. Et la Lune, eh bien, qu'est-ce qu'elle veut dire, la Lune? On l'a dit un petit peu tout à l'heure, grâce au Soleil qui est là, mais ici, dans cette position-là, elle nous dit le temps passe, le temps doit passer, c'est-à-dire que ça ne se fait pas en 3 secondes. Au début du mois, il y a encore quelques conflits qui sont encore là et qui traînent, mais par la communication, parce que le 10 de Pentacle, c'est beaucoup de communication aussi, par la communication, par la parole, par le partage, le dialogue, on va arriver à régler tout cela. Alors, lorsqu'on arrive ici, nous avons tout de suite l'étoile qui indique qu'en ce mois d'avril, Bélier, vous êtes protégé. C'est un mois pour vous protégé. C'est un mois porteur de sens, porteur de tout, d'énergie positive. Le prince d'épée fait rappel du 3 d'épée. Les princes sont toujours des courageux, que ce soit d'épée, coupe, denier, peu importe. Les princes ils vont au combat, mais ils vont au combat pour une cause juste. En tout cas, eux le pensent. Donc symboliquement, on est sur la cause juste. L'épée, ça tranche. Donc le prince d'épée, oui, nous dit, ça n'est pas et ça ne sera pas toujours facile en ce mois d'avril. Il y aura des choses à trancher avec courage. Cependant, on voit bien que, vous voyez, 10 de coupe, 10 de pentacle, 10 de coupe, là encore, en amour, en relationnel, les couples. On voit que vous êtes porté par le maximum de ce qui peut être fait en ce mois d'avril. Le 6 de coupe, lui, nous parle d'une certaine, alors comment dire ça, jouissance innocente. C'est-à-dire que le 6 de coupe, c'est toujours, vous voyez d'ailleurs, il y a des enfants, ce n'est pas pour rien, qui jouent ensemble, sous la protection d'un adulte. Le 6 de coupe, c'est toujours l'innocence, le partage franc, la sincérité des sentiments. On n'est pas là dans le 6 de coupe, on n'est pas encore dans « je réfléchis, est-ce que cette personne est bien pour moi quel métier elle a, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'elle fait ?» On n'est pas là-dedans, c'est l'amour innocent. Donc on voit qu'en ce mois d'avril, vous serez porté par ça, c'est-à-dire par vraiment de la joie en amour, même si ça n'est pas toujours simple, parce qu'il y a peut-être des choses à trancher, peut-être des choses à laisser, des personnes, peut-être à se tourner vers quelqu'un d'autre. Alors on va le voir tout à l'heure quand on va vraiment faire focal sur le relationnel, certainement on va avoir des réponses, mais ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, il y a une certaine innocence amoureuse, une certaine beauté, quelque chose de franc, de clair. Et évidemment, le soleil à la fin, on l'a dit déjà, montre qu'il y a une très belle énergie lumineuse, une très belle énergie qui va vous emporter, vous porter, vous soutenir vers évidemment la lumière, la chaleur, la vie. Tout simplement, le soleil, c'est la vie.
Alors, voyons maintenant ce que vous dit le conseil, la parole de la Mère universelle pour vous. Notre-Dame de l'amour. Notre-Dame de l'amour vous appelle lorsque le moment est venu. L'amour vous appelle lorsque le moment est venu. Même si vous n'êtes pas certain d'être prête ou d'être prêt. Vous êtes alors invité à vous connecter à l'amour d'une manière plus profonde, complète, mystérieuse même. Qu'il s'agisse de réapprendre à aimer après une peine de cœur, de prendre le risque d'être vulnérable, parce que, ordinairement, vous auriez cherché à vous protéger. Qu'il s'agisse d'oser aussi, vous autoriser à ressentir à nouveau des émotions, d'apprendre, de réapprendre à aimer et surtout à vous abandonner à la beauté et à la sensualité de votre corps, parce que ça aussi, il faut se le permettre, eh bien, c'est pour vous ce mois-ci. Notre-Dame de l'amour qui vient à vous vous demande de bâtir un nid, un sanctuaire même, je dirais, contre les maux de ce monde, dans lequel tout peut être accueilli et aimé. C'est le temps pour vous, c'est le moment de reprendre un chemin d'amour. Alors, nous allons voir justement maintenant, en focalisant vraiment sur le relationnel, qu'est-ce qui vient à vous à ce niveau-là ? Voyons d'abord, là encore, si vous voulez, l'énergie générale donc de ce relationnel pour ce mois d'avril, pour vous, ou divine order, c'est-à-dire l'ordre divin. Alors là, évidemment, l'impératrice et l'ordre divin nous parlent vraiment de quelque chose qui va tomber, entre guillemets, qui va venir vers vous. Tout à l'heure, souvenez-vous, la Mère universelle vous a parlé d'accueillir cet amour. Mais ce n'est pas toujours évident, les amis, effectivement, parce que lorsque comme ça nous tombe dessus, on peut très bien être dans un couple déjà même heureux, et puis tout d'un coup, quelqu'un vient nous troubler réellement, comme si on avait toujours attendu cette personne-là, alors que tout va bien dans notre vie. C'est ça le trouble. L'ordre divin, c'est ça. Ou bien, on n'attend plus la rencontre, rien, on est complètement... Et tac, elle arrive. L'ordre divin, c'est quelque chose, évidemment, que nous ne maîtrisons pas, puisque c'est divin. N'empêche qu'avec l'impératrice, ça a vraiment une connotation de quelque chose qui vient vers nous et qui est porteur de vie pour nous. Quelle que soit la chose et quelle que soit notre situation. Donc, ça va remettre beaucoup de choses en question. Alors, nous allons rentrer dans le détail, justement, pour voir ce qui vous attend, en fait. Alors, lorsque on recouvre donc ce fameux 8 de coupe et ce roi de coupe, que voyons-nous ? Eh bien, les masques. Donc, la carte des masques, c'est toujours, attention, méfie-toi de l'extérieur. Donc, sur ce départ, souvenez-vous, ce personnage qui part à l'aventure, mais en même temps, il sait qu'il doit partir et il y va, il y a se méfier de l'extérieur. Alors, dans quel sens ? Eh bien, dans le sens que, souvent les gens, lorsque vous êtes sur un changement de vie, lorsque quelque chose vous arrive, mais tu ne peux pas faire ça, mais tu ne te rends pas compte, mais non, cette personne n'est pas bonne pour toi, etc. Attention, méfiez-vous de l'extérieur. Vous êtes très bien positionné, vous êtes soutenu, bien plus que humainement, même divinement ce mois d'avril. C'est votre mois anniversaire en plus pour la majorité d'entre vous, même si ce n'est pas votre anniversaire, vous n'y êtes pas loin. Vous êtes soutenu. Et le chien nous indique, si vous voulez, l'énergie de fidélité, l'amitié, ce qui est autour de vous qui est fidèle. Donc, vous voyez qu'à la fois, il faut vous méfier de l'extérieur, et à la fois, il y a une fidélité. Donc, en fait, gardez vraiment
vos amis purs et durs, les vrais, la famille, si elle est bonne conseillère, parce que ce n'est pas toujours le cas, et faites la part des choses et essayez de vous diriger dès le début de mois vers des personnes en qui vous avez mis toute confiance et qui vous ont déjà aidé par le passé. C'est très important, parce que vous allez avoir besoin, n'oublions pas que l'impératrice, c'est une communicante, donc elle va partager, elle a besoin de ça. La lune, nous avons le couple. Les hiboux, c'est vraiment le couple important, le nid. Hein. On est vraiment dans quelque chose de construit. Donc, c'est vrai que dans le couple ici, eh bien, on est en accord, on forme un couple. Alors, si vous êtes déjà en couple, eh bien, là, évidemment, l'indication n'est pas forcément extraordinaire, parce que là, on nous dit qu'un couple va se former. Même si le couple n'est pas formé, avec par exemple une personne qui arrive dans votre vie qui vous trouble, hein, si vous êtes vous en couple et que, eh bien, c'est comme, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est vrai, on a encore cette idée, c'est comme si vous connaissiez cette personne depuis longtemps. Vous voyez la lune aussi, évidemment, mes amis, c'est tout ce qui est intuition, émotion. Hein. Eh bien, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vous dire, mais c'est lui, c'est elle. Je me sens déjà en couple, je me sens portée. Dans le trouble, avec le trouble, nous avons le renard rusé. Hein. Le renard rusé, c'est justement, il faut ruser. On ne peut pas on peut pas tout remettre en question tout de suite. Si vous êtes célibataire, ça va. Bon, et encore, si vous êtes célibataire, ça remet peut-être en question des idées reçues. Peut-être que c'est quelqu'un que d'habitude vous n'auriez même pas regardé. Et les autres vont vous dire, certaines personnes vont vous dire, mais ce n'est pas quelqu'un pour toi. Et là, vous voyez, le renard rusé, il faut qu'il ruse, justement. Vous devez ruser. Vous voyez le renard, qu'est-ce qu'il fait là? On voit le coq, donc forcément, il y a un poulailler quelque part. Il y est allé. Il a vu que ce n'était pas le moment. Le coq est là, il a gagné le coq. Là, il surveille, coq, il a prévenu tout le monde. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va, vous voyez qu'il est en train de partir, mais il se retourne pour se dire, bon, évaluons. Quand est-ce que je pourrais revenir? Là, ça n'allait pas. C'est une ruse, en fait, effectivement. Eh bien, il faut que vous soyez comme le renard rusé. Vous avez certainement besoin, en ce mois d'avril, d'être un peu rusé. Ne dévoilez pas tout. Surtout, faites attention à qui vous dévoilez les choses. Ça, c'est important. Hein. Et, oh là là, regardez. Sur le 10 de Pentacle, dont on a dit tout à l'heure hein, que c'était la plénitude, la carte de l'amour de ce Lenormand, de cet oracle de Lenormand. La carte de l'amour. Il n'y a rien d'autre à dire. Elle vient à côté du couple des hiboux. Imaginez-vous ce que ça veut dire. C'est la plénitude amoureuse. Sur le 10 de coupe, le message, ce que vous apprenez, une réception de quelque chose, d'un dire, hein, vous apprenez quelque chose, quelqu'un vient vers vous, justement. Hein, vous êtes réceptif et réceptive. On vient vers vous. Ça n'est pas vous qui allez chercher en ce mois d'avril. Hein. On vient vraiment vers vous. On l'a vu. Hein. Ça descend d'en haut. Hein. Le prince d'épée qui se bat, il est là, hein, ça fait référence au renard, la ruse. Ben, c'est un coup de dé. Vous saurez très bien vous en sortir. Hein. Vous êtes rusé et vous allez y arriver. Le passage sur notre 6 de coupe, le vieux pont, le pont des croyances, le pont des certitudes, il est au fond maintenant, il faut le laisser. D'ailleurs, si vous continuez à le parcourir, vous tomberez dans le vide, dans le précipice. Vous vous tuerez sur les petits pics de montagne. Et oui, maintenant il faut prendre le nouveau pont, laisser derrière ce qui doit l'être, d'une façon ou d'une autre, quel que soit ce qui doit être derrière. Hein. Prenez le nouveau pont, qui est le même, hein, si vous remarquez, mais lui, il va vous amener sur la terre ferme de l'autre côté, c'est un passage. Donc, cette chose divine, on peut le dire, ce qui vient dans votre vie en avril, eh bien pour vous, c'est porteur de sens. Voilà. Et il faut prendre ce passage-là. L'étoile qui vous protège va vous emmener loin dans votre vie. Regardez ce bateau comme symbolique, il est dans les airs, il traverse les montagnes, il est au-dessus de tout. Son moteur, même le moteur est en route, les voiles sont ouf. Alors ce qui est très rigolo, c'est que quelque part, la proue, on voit, est ici, et les voiles sont à l'envers quelque part. Logiquement, elles devraient être dans ce sens. Bien, ça veut dire que c'est très important symboliquement, ce n'est pas pour rien. Hein. Voyez là,
vous êtes là, vous, à la proue du bateau, ben, ça veut dire que, quel que soit le vent, blablabla, quel que soit le vent, il faut tracer votre route. C'est très important comme carte hein, sur la bénédiction. Bénédiction, on ne refuse pas quelque chose de divin. Ou alors, oui, on peut. Hein. Comme je dis toujours, la vie nous laisse libres. Mais où va-t-on aller? On ne sera plus sur notre chemin de vie, en tous les cas. Et sur le soleil, eh bien, nous avons le jeu, nous avons le plaisir. C'est une carte légère, très légère, celle-là. Parfois même, elle peut parler d'un gaspillage. Mais vous en avez besoin. Vous en avez besoin d'être léger, hein, d'être, voilà, on revient un petit peu, si vous voulez, à la légèreté de la vie, on revient à la légèreté des communications, enfin, la chape se lève, hein, vous pouvez vous amuser, voilà, c'est un temps d'amusement. En fin de mois, vous serez heureuse, heureux, avec un temps d'amusement. Alors, je ne dis pas que ce qui est à passer est simple, hein, mais vous vous sentirez tellement porté par une énergie nouvelle, tellement boosté que, voilà, vous irez de l'avant. Alors, voyons ce que nous envoie donc l'oracle, ce que vous envoie l'oracle, donc là, dans ce cadre-là, comme parole, comme conseil. La foi. Sur Notre-Dame de l'amour, c'est beau la foi. Écoutez bien sa parole. Elle s'adresse à vous. Je suis la foi. Je suis venue à toi parce que je suis ce qui va te donner la force d'avancer contre vents et marées, là, dans la direction que la vie te fixe. Je suis la force qui te permet de croire que tout est possible, même quand tout semble perdu. Je suis bien au-delà de l'espoir, au-delà de tes peurs, au-delà de tes doutes et de toute limite. Je suis la voix de ton cœur dans toute sa pureté, la voix de ton âme dans toute sa clarté. Je suis ce qui te donne la certitude que la lumière est au bout du tunnel. Ça, c'est vraiment vrai. Tout va s'arranger lorsque ton cœur aura passé la tempête. Je suis cette part de toi qui sait que pour chaque problème, il y a une solution. La foi. C'est beau la foi, mes amis. Croire en soi et croire en la vie. Moi, je dis toujours, il y a deux choses. Croire en soi et croire en la vie. Et là, blounk, la boucle est bouclée en forme de cœur. Il est là. Ah, voilà pour vous, amis Bélier. Mais maintenant, oh là là, maintenant, on va voir si votre ciel astral, les transits astrologiques de ce mois d'avril sur votre signe, disons, confirme tout cela. Bélier, vous êtes ici. Alors, bien sûr, c'est le temps de votre anniversaire, tout au moins pour les béliers du mois d'avril. Alors, joyeux anniversaire, amis béliers. Maintenant, évidemment, cela concerne tous les béliers. Mais on peut dire que les béliers dont c'est l'anniversaire en ce début de mois avril sont particulièrement touchés, seront particulièrement touchés, toute l'année solaire, toute leur nouvelle année solaire, donc jusqu'en avril 2022, par ce que je vais dire, c'est-à-dire que ce sera la teinte de votre année. Tout d'abord, vous voyez qu'en dehors du Soleil, puisque c'est votre anniversaire, nous avons Vénus, planète de l'amour, de la séduction, ainsi que l'astéroïde de Chiron. Chiron nous parle de guérison, de relecture différente de ce que nous avons vécu. Et Vénus, évidemment, parle d'amour. Donc, on voit bien qu'en ce mois d'avril, Bélier, vous êtes particulièrement porté par l'amour. D'autre part, on remarque que le Soleil et Vénus, la même chose, sont en très bon positionnement. Vous voyez donc les petits traits bleus avec, d'une part, Saturne en Verseau, qui nous parle de fidélité, de fondation sérieuse. Votre Soleil est aussi, avec Vénus, en bon positionnement avec Mars, planète du dynamisme en Gémeaux. D'autre part, un bon aspect entre Mars et Vénus
nous parle évidemment d'une sexualité très bien assumée et très importante. Et enfin, nous voyons aussi que le Soleil et Vénus sont en très bel aspect avec la Lune. Alors la Lune qui passe très vite, hein. En un jour, elle balaye à peu près, allez, on va dire à peu près une dizaine de degrés, mais n'empêche que vous démarrez le mois dans de bons aspects, Lune, donc un très beau trigone entre vous et la Lune, c'est quand même un gage d'une belle rencontre, voire d'un amour si vous êtes déjà en couple, de bonnes nouvelles. Nous avançons maintenant en milieu de mois. Évidemment, le Soleil a avancé. Vénus est d'ailleurs passée en Taureau, mais elle a eu le temps d'agir pour vous. Et nous voyons que Mercure prend toute son importance en venant se mettre en conjonction avec le Soleil. Donc, on voit bien aussi qu'en ce milieu de mois, vous avez des communications importantes, des choses que vous réglez. Nous avons toujours de beaux aspects entre Saturne, Mars et même Jupiter 6 mai. Jupiter, planète des opportunités, de la joie de vivre, de la gaieté. Donc on est quand même sur quelque chose de très fluide, de très énergétique, de très porteur. On est quand même en plein bonheur et on peut imaginer que après l'amour, eh bien, ce sont des mises en place et des communications qui sont aussi à l'honneur. Allons maintenant à la fin du mois. Le Soleil est largement passé en Taureau, c'est normal, mais nous sommes toujours au mois d'avril. Vous voyez qu'il n'y a plus de planète chez vous, sauf évidemment Chiron, moi je préfère dire, qui est la planète de la guérison, des mises en place. Donc les choses sont tranquilles, maintenant vous les assumez, vous les perfectionnez, on peut dire ça comme ça. Toujours en très bel aspect avec la Lune, toujours un beau trigone, donc on est tranquille de ce côté-là, du côté vie intérieure, vie personnelle, sérénité. Donc les choses avancent et donc on peut dire que vraiment ce mois de avril aura été pour vous, Bélier, un positionnement amoureux, qu'il soit déjà existant ou qu'il nous parle de rencontres, et puis ensuite eh bien, des mises en place dans ce sens qui continue. Et professionnellement, eh bien, vous n'êtes pas spécialement éclairé en ce moment, ce qui veut dire tout simplement que tout va bien, on n'a pas d'histoire à faire de ce côté-là. Voilà pour vous en avril, amis Bélier. Et maintenant, voici votre surprise du mois d'avril. Alors, vous allez choisir une carte surprise. 1, 2, 3, 4, 5. Choisissez. Si vous avez choisi la carte numéro 1, une surprise en amour en ce mois de renaissance. Carte numéro 2, alors là, tout vous est possible. Faites un vœu et il devrait se réaliser. Carte numéro 3. Schling, 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 schling. Regardez, des espèces sonnantes et trébuchantes, des sous. Carte numéro 4. Oh, quelqu'un vous dit quelque chose. Quelqu'un qui compte, quelqu'un que vous admirez, quelqu'un qui est au-dessus de vous, qui vous ravit. Et ça vous fera avancer énormément pour la suite. Carte numéro 5. Un voyage, un petit départ. Il serait temps qu'on puisse en faire quand même. Eh bien vous, ça sera le cas en avril. Voilà pour vous, mes amis. Alors, merci de liker parce que c'est important. Merci, 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 merci de liker, de partager cette vidéo et puis de me mettre ce que vous pensez. Oui, mettez-moi ce que vous pensez. Ça m'éclaire. Vraiment, ça m'éclaire et puis ça me fait plaisir. Je suis comme le petit poussin qui sort de l'œuf. Où sont les commentaires? Où sont les commentaires? Voilà mes amis. Je vous souhaite vraiment un beau mois d'avril. C'est vraiment le mois de la renaissance, le temps de laisser derrière l'hiver et de partir dans ce printemps à l'assaut de l'été et de la rentrée prochaine. Bon, mais donnons-nous un peu de temps
Nous n'y sommes pas encore. En tous les cas, plein de belles choses à vous, plein d'ouvertures, enfin des ouvertures et des possibles. Et